Bonjour ou bonsoir à tous, vous qui regardez les vidéos que ce soit le jour ou la nuit, ici DVT Pro Souvenirs, et encore un coffret, oui, je sais, mais cette fois-ci sur un coffret avec les résultats beaucoup plus faciles, et je tenais à le dire pour ceux qui ils seront peut-être pas avertis, notamment cinéphiles, donc oui, je t'avertis quand même, s'il y a des matchs que jamais je les note pas, c'est qu'il y a des matchs et des résultats qu'il y en a que j'avais déjà noté et que, je les noterai en description. Donc pour ça, les notifications, enfin, la note globale, vous les verrez en description. Donc je vais vous montrer directement en quoi je veux en venir. Donc attention, roulement de tambour. Non, ça marche pas. Vaut mieux pas que je tente. Donc j'arrête de faire mon petit con. Donc Undertaker 20-0 The Streak. Donc du côté de WrestleMania, bien sûr. Donc le symbole Undertaker et l'Undertaker qui fait les grimaces en tirant la langue. Iconique. Ça, son personnage n'aura, on va dire, pas, on va dire, changé, même s'il y aura des petites modifications, que ce soit en American Badass, Fantôme de l'Opéra. Mais bon, Undertaker reste quand même iconique. Et là, on voit l'Undertaker aussi. Et il est en français. Voilà. Ensuite, les DVD 1, 2 et 3. Ensuite, la liste des matchs. Et là, on voit qui là? Undertaker avec Triple H, Shawn Michaels. Là, c'est encore Undertaker et Shawn Michaels, si je crois bien. Et également, ouais, exactement. Donc, voilà. Donc tout d'abord, je vais commencer au DVD 1. Tout d'abord, le DVD 1, c'est un reportage sur The Streak, de l'Undertaker, bien sûr. Donc, je sais bien qu'ils vous ont parlé des... la plupart des matchs du commencement. Donc, ils vont commencer The Beginning, donc le commencement. Les jours sombres, Dark Days, bien sûr. Badass, donc American Badass. Le retour du Deadman. Championship Level. Streak versus Career. End of the Era. Enfin, End and the Era. Donc la plupart des victimes d'Undertaker, comme Jimmy Snuka, Jack Roberts, vont en parler, sauf Giant Gonzalez qui est décédé malheureusement, King Kong Bundy aussi, je crois. Oui, comment WrestleMania 10 il était pas là, l'Undertaker. Big Daddy Cool Diesel, donc Kevin Nash, il en parle. Psycho Sid également, il en parle aussi. Je crois qu'il apparaît hein, dans le reportage. Je crois qu'il apparaît. Ensuite, contre Kane. Ouais, donc Kane, il en parle. 2 fois en plus. Après. Le Big Boss Man. Mais malheureusement, Big Boss Man est décédé. Donc, mais c'est bien c'est qu'ils en parlent. Ensuite, contre Triple H également. WrestleMania 17. Même 20, 27 et 28, ils en parlent. Après, Ric Flair, exactement, ils en parlent avec Ric Flair. Avec Big Show et A-Trent, donc ils en parlent aussi. Même si au départ, ils devaient faire équipe avec Nathan Jones. Mais malheureusement, ils ont préféré on va dire, d'écarter Nathan Jones à faire équipe avec le Deadman. Après, contre Randy Orton, ça, ils en parlent. Contre Mark Henry également. Contre Batista aussi. Contre Edge. Après, les 2 matchs avec Shawn Michaels. Et voilà, ainsi de suite. Donc, tout d'abord, les matchs que j'ai déjà notés, ils sont là. Donc, la première victime, c'est Jimmy Superfly Snuka.
Donc c'est une victoire de l'Undertaker. Ensuite allez, contre Jake Roberts. Donc là, ça marque WrestleMania 7, WrestleMania 8, WrestleMania 9, WrestleMania 11, WrestleMania 12, WrestleMania 13, WrestleMania 14, WrestleMania 15, WrestleMania 17, WrestleMania 18, WrestleMania 19, WrestleMania 20, WrestleMania 21, WrestleMania 22, WrestleMania 23, WrestleMania 24, WrestleMania 25, WrestleMania 26, WrestleMania 27, WrestleMania 28. Et c'est terminé. Donc tout d'abord, euh, il bat Jimmy Snuka, il bat Jack Roberts. Par contre, il gagne face à Giant Gonzalez, mais vous savez bien comme finish, euh, Giant Gonzalez, ben, il avait mis du chloroforme pour endormir le Deadman. Donc c'est la première fois que l'Undertaker gagne par disqualification. Mais bon, il bat Gonzalez par disqualification, voilà. On oublie de toute façon le match n'était pas si top. Même si, avec King Kong Bundy également, donc il bat King Kong Bundy. Contre Diesel, là j'avoue c'était un match correct. Donc il bat Diesel. Contre Psycho Sid, alors il est souvent critiqué comme, on va dire, le moins bon, mais c'est vrai que je crois que j'avais dit qu'il était moins bon. Enfin, je sais plus malheureusement. Mais allez, on va dire qu'il était super, malgré tout. Même si Bret Hart se pointait pour exprimer son mécontentement. Donc il expliquait sa rancœur face à Shawn Michaels, sa haine aussi vers Psycho Sid et son manque de confiance avec l'Undertaker. Donc voilà. Donc il bat Psycho Sid. Ensuite contre Kane, ben, il le bat. Donc je connais bien la suite. Ensuite contre le Big Boss Man dans un LNSL. Même si le match était, on va dire, le plus mauvais, on peut appeler ça le pire, eh ben, il bat le Bossman. Et c'est même là où il pend le Bossman, même si il avait quelque chose pour protéger son cou, le Big Bossman. Donc oui, je connais le résultat. WrestleMania 16 en 2000, il apparaît pas, vu comment il était blessé. Donc il revient en American Badass et il affronte Triple H. Donc il bat Triple H. Ensuite à WrestleMania 18, ben, il bat Ric Flair. Et après ben, WrestleMania 19. Normalement, il devait faire équipe avec Nathan Jones, comme j'ai dit. Mais qu'ils ont préféré on va dire, écarter Nathan Jones. Vu comment Taker, ben, c'est solo et qu'il est là que pour gagner peu importe les adversaires qu'il a. En tout cas, c'est la première fois qu'il affronte il affronte deux mecs en même temps. J'allais dire les trois, mais non. Donc, c'est la première fois qu'il affronte les deux et qu'il les bat, quoi. Ensuite, encore contre Kane, contre Randy Orton, ben, il le bat, même si Cowboy Bob Orton a voulu être utile, mais bon, ça va pas suffire. Ensuite, contre Mark Henry, dans un match de cercueil, donc il bat Mark Henry. Ensuite contre Batista, qui a été un très très grand match en tout cas, que ce soit contre allez, on va dire, qui était bon, ben, contre Diesel, Psycho Sid, Kane, Triple H, Ric Flair, Big Show et A-Trent, ça peut un petit peu passer, mais c'est pas exceptionnel. Contre Kane, c'était énorme, contre Randy Orton, c'était énorme. Mark Henry, c'était moyen. Contre Batista, ben, c'était énorme. Contre Edge également. Contre Shawn Michaels, énorme. Contre Triple H, encore énorme. Même si dans le coffret en cercueil de l'Undertaker, il y avait contre CM Punk qui était cool. Et contre Brock Lesnar qui avait du potentiel mais qui était moins bon. Mais bon, il n'est pas noté. Mais bon. Contre Batista, ben, c'était énorme. Et qu'il bat Batista. Contre Edge, même s'il a voulu se faire aider par ses clones, donc les faux Edge que sont Hawkins et Ryder. Mais bon, c'est l'Undertaker qui bat Edge. Ensuite, ben, ce match-là, je me rappelle que je l'avais noté 5. Entre Shawn Michaels à WrestleMania 25, c'est sûr, c'est un 5. Donc ça, je me rappelle très 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 brièvement. Et après, ben, le match pour la retraite de Michaels, ben, il était aussi énorme. Je me rappelle plus la note globale, mais il était énorme. Ensuite, contre Triple H à WrestleMania
27. C'était aussi énorme, malgré que ça n'a pas été le main event. En tout cas, ça aurait pu et ça aurait dû. Mais bon, la fin d'une ère était très très bon en tout cas, et ça se termine là-dessus. Donc voilà, fini pour cette petite review. De toute façon, je connais les résultats par cœur, hein. Donc si je fais en premier le coffret de l'Undertaker, c'est pas pour rien. Donc voilà. Alors, petit documentaire, match ensemble, 4,40. Honnêtement, je mets un 4,40. Donc après, vous pourrez me dire que je suis fou, mais je mets ça car voilà, c'est un peu le top du top. Si je veux pour le coffret en cercueil, si jamais j'arrive à le trouver, je pourrais mettre facilement un 4,70 si vous voulez. Mais après, ça reste à voir parce que des fois, je peux faire des erreurs dans ce que je dis. Mais bon, je ne vais pas trop m'attarder. Donc voilà, j'ai fini avec cette petite review, même si elle était très courte. En tout cas, si elle vous a plu, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Likez la vidéo, commentez, partagez, abonnez-vous à ma chaîne. Cliquez sur la petite cloche pour avoir plus de notifications des prochaines vidéos. Et moi, je vous dis bonne journée, bonne soirée à tous. Au revoir tout le monde pour une prochaine vidéo.